Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des émissions de voyants du mardi. Alors, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Bonjour Fabienne. Alors Fabienne, vous me dites que votre fils n'a toujours pas trouvé de travail malgré que je vous avais dit qu'il allait en trouver. Cet été, toujours rien, malgré beaucoup de lettres et d'entretiens. Que va-t-il se passer? Vous savez, les choses sont claires, les choses sont dites, mais on a quand même son libre arbitre et il y a autour les autres. Alors, pour moi, il aurait dû trouver. Bon, peut-être que ça va être retardé, nous allons regarder cela. Il aurait dû trouver un petit job cet été, c'est vrai. Bon, ben, les circonstances ont fait que peut-être il ne s'est pas adressé à la bonne porte. Parce que des fois, on fait des choses, on doit les faire parce que c'est bien de les faire ainsi et que c'est inscrit qu'on doit les faire. Puis d'un autre côté, on a son libre arbitre. Si on ne va pas à l'endroit où il faut, ben ça ne marche pas. Puis en plus, bon, on va dire qu'il n'était pas dans des moments très favorables. Donc est-ce que cette chose-là a joué également? Bon, on ne va pas s'inquiéter. Il va finir par trouver. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, c'est bon. À partir du mois de septembre, du mois d'octobre, les choses vont se mettre en place et va enfin trouver. Alors, il ne faut pas vous désespérer. Bon, il est encore tout jeune. Alors, c'est sûr que peut-être ces démarches n'ont pas été exactement comme il faudrait qu'elles soient. Il faudrait peut-être l'aider, voir un petit peu pourquoi. Pour quelles raisons il n'a pas trouvé. Parce que moi, j'ai des jolies cartes, j'ai des cartes de signature de papier. Il va trouver. Il va rentrer dans des bons moments. Et tout ce qu'il va faire à partir de la rentrée, mettre en place, l'année prochaine, c'est excellent pour lui. C'est-à-dire qu'il va pouvoir démarrer des choses. Et puis, ça peut durer des années. Alors, c'est ça qui est fantastique. Là, il finissait un cycle. Alors, le cycle, à mon avis, n'a pas été génial pour lui, au point de vue travail. Donc c'est sûr que maintenant, bon ben, les choses vont aller mieux et qu'ensuite ça ira bien. Alors, ne vous désespérez pas, il va finir par trouver. Et avant la fin de l'année, pour moi, il trouve. Alors ça n'a pas été cet été, ce sera avant la fin de l'année. Vous viendrez nous le dire aussi, évidemment. Bon, alors je vous souhaite bon courage pour le fiston. Et qu'il ne se désespère pas. Mais bon, je suis sûre que cette année, ça n'a pas été génial dans tout. Hein. Vous allez voir après, bon, il rentre dans des choses nouvelles. Tout devrait s'agrandir pour lui. Bonjour Jean-Claude, vous me demandez quand sera le grand départ de votre vie sentimentale avec votre ami. On va regarder ce que nous disent nos petites cartes déjà. Alors moi, je vais vous poser une question. Voilà, si vous pouvez me répondre sur le chat. Moi, je vois quand même qu'il y a des empêchements pour vraiment mettre vraiment bien au point votre vie sentimentale à tous les deux. Je vois qu'il y a eu des problèmes. Alors, les problèmes viennent peut-être, à mon avis, de votre ami. À mon avis, ce n'est pas vous qui en êtes fautif. Donc, il y a des décisions à prendre qui n'ont pas pu être prises. Bon, ben, c'est ce que me disent les cartes. Donc, il y a toujours eu quelque chose. Il y a eu un petit peu des bâtons dans les roues, on va dire. Et pour moi, bon, c'est pas la facilité. Ça arrivera certainement, mais un peu plus tard. Mais disons qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme problème? À mon avis, il y a un problème pour votre amie, je ne sais pas lequel. Bon, elle a peut-être eu une vie avant et qu'elle a des choses qui sont restées qui ne peuvent pas, pour le moment, aboutir à ce que vous preniez un départ vraiment impeccable dans votre relation.
En plus, si vous l'avez commencé, ben oui, si vous êtes marié, ben voilà. Donc peut-être ça lui fait peur aussi, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas. Pour le moment, ça va pas, elle est mal. Elle est mal et puis elle se remet en question et elle a peur. Alors peut-être, bon, voir un petit peu les choses, comment elles peuvent être dans l'avenir. Alors vous, vous arrivez dans des moments évidemment de grands changements. L'année qui arrive, ça va être une année, l'année 2017, pour vous qui va vous apporter plein de changements. Alors est-ce que c'est des changements dans votre vie de couple à l'heure actuelle? C'est possible aussi. Et qu'à ce moment-là, les choses seront plus claires pour vous et votre ami. Mais elle aussi, elle a des problèmes, hein. Je ne pense pas que ce soit seulement vous. Demandez-lui, essayez de faire les choses un peu délicatement et demandez-lui ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle a peur et puis, bon, c'est pas le moment peut-être d'envisager. Attendez, laissez passer le temps. Laissez passer quelques temps. Peut-être dans le courant de l'année prochaine, vers l'été, à mon avis, pour que les choses se décantent, ce ne sera pas avant l'été, hein. Ça m'étonnerait que ce soit avant. Donc, vous voyez un peu ce qui cloche, vous voyez pour quelle raison elle n'est pas bien, il y a une raison. Oh, puis je vous souhaite bon courage pour tout. Bonjour Véronique. Alors, Véronique, vous me demandez si votre mère va rapidement vendre son appartement. On va regarder cela. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Parce que moi, je vois qu'elle a eu des propositions déjà pour le vendre. Donc, est-ce qu'il va falloir faire quelque chose pour pouvoir le vendre? Peut-être, ça ne parle pas de baisser le prix, mais ça parle peut-être de passer votre annonce ou peut-être par des circuits ou des réseaux tout à fait différents pour le vendre. Bon, pour moi, elle va le vendre, il n'y a pas de doute. Mais vous dire que c'est rapide, ça m'étonnerait. À moins d'un coup de chance. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais elle devrait, si tout marche bien, elle devrait le vendre avant la fin de l'année. Mais je pense qu'elle a dû avoir des demandes, il y a eu des choses, et puis ça, il y a des choses qui ont échappé qu'elle n'a pas pu retenir. Moi, je vois des propositions, et puis d'autres gens qui étaient peut-être intéressés, puis qu'en dernière minute, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas pu faire l'achat. C'est très possible. Donc elle ne se désespère pas, elle va le vendre. Mais vous dire que c'est à la minute, bon, c'est peut-être dans 2 mois, peut-être juste à la fin de l'année que vraiment il y aura quelque chose d'intéressant pour elle. Alors, vous lui dites, peut-être qu'il faut faire des petits changements dans l'endroit où c'est placé, je ne sais pas, entre les mains de qui elle l'a mis, mais souvent, bon, il suffit d'un petit changement. Ou peut-être faire une annonce dans un journal. Alors je sais qu'en ce moment, les gens vont beaucoup sur le Bon Coin. Mais il n'y a pas que le Bon Coin, hein. Il y a les journaux locaux et un tas de choses. Alors là, moi je pense qu'elle devrait faire quelque chose de nouveau pour que ça marche. Et ça va marcher. Puis en ce moment, bon, on va dire que la conjoncture ne porte pas trop les gens à acheter rapidement, c'est vrai. Ils attendent, puis bon, il va y avoir les élections l'année prochaine. Tout le monde se demande à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a ça aussi. Bonjour Ghislaine. Alors cet après-midi, vous avez un rendez-vous avec Pierre-Yves, qui est Scorpion, et vous me demandez ce que je vois dans cette rencontre.
pas extraordinaire, hein. Moi, je pense, je ne sais pas comment vous le connaissez, est-ce que vous le connaissez sur le net, est-ce que vous ne l'avez jamais vu, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez tellement apprécier. Mais allez voir, c'est toujours intéressant puisque vous avez pris rendez-vous avec lui et que ça doit se faire tout à l'heure. Bon, ben, pourquoi ne pas le faire? Mais restez sur vos gardes, parce que moi, je vois rien d'extraordinaire dans cette rencontre. Au contraire, je vois une déception. Après, des fois, si vous ne le connaissez pas, bon, les gens bon, ils s'arrangent un petit peu, ou bien ils se rajeunissent. Voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une déception. Mais allez-y, au moins, vous allez voir, vous allez connaître. Hein, puis bon, c'est toujours des expériences. Hein, si ça ne vous convient pas et tout, vous pouvez très bien vous lever et puis dire que vous avez un rendez-vous après, que vous ne pouvez pas rester. Mais moi, à mon avis, il y a une déception. Vous en attendez beaucoup et puis c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, à mon avis. Hein. Bon, allez-y, vous ne risquez rien. Surtout, c'est un endroit public. N'allez jamais faire une rencontre dans votre appartement, dans son appartement, dans un endroit clos. Quand on donne rendez-vous à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, on donne dans un rendez-vous une brasserie, un restaurant, des choses où il y a du monde. Voilà Ghislaine, viendrez nous raconter votre entrevue quand même. Bonjour Karine. Vous me demandez comment va le couple de votre sœur. Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il y aura rupture? Bon, vous me dites qu'il y a beaucoup de tensions avec son compagnon. C'est sûr qu'un couple, c'est jamais facile. Mais on n'est pas à l'intérieur du couple. Alors même si des fois ça se bagarre un petit peu, peut-être il y a de l'ambiance chez eux. Vous savez, de toute façon, vous savez, les couples où tout est morne, tout est au quotidien, il n'y a rien qui se passe, bah, à mon avis, c'est pas très drôle. Alors, on regarde ce qui se passe. Puis vous voyez ça de l'extérieur, peut-être pas de l'intérieur. Peut-être que vis-à-vis des autres gens, il y a toujours. On n'est pas pareil à la maison qu'on est avec les autres, que ce soit famille ou amis. Ben moi, je pense qu'à l'heure actuelle, bon, c'est vrai que c'est pas génial leur couple. C'est vrai qu'il y a des tensions, je suis entièrement d'accord avec vous quand je fais mes cartes. Hein. Et puis, bon, il y en a un des deux, c'est peut-être votre soeur, mais qui en a marre. Alors, elle voudrait tout claquer et partir, mais la décision n'est pas prise pour l'instant. Pour l'instant, bon, ben, on réfléchit, on regarde, et puis on n'a pas pris la décision encore. Alors, c'est vrai que des fois, on a l'idée de le faire, puis bon, ça se passe quelques années après, quelques temps après. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a rien de bien spécial. Alors, est-ce que par hasard, votre beau-frère, bon, il serait un petit peu galopeur sur les bords? Ça, c'est possible aussi. Alors, c'est pas toujours plaisant. J'ai l'impression que lui, bon, ben, il s'amuse par ailleurs. Alors, par rapport à votre sœur, mais il n'y a pas la rupture encore, elle n'est pas là, je ne la vois pas. Alors peut-être elle se fera l'année prochaine ou peut-être en fin d'année. À l'heure actuelle, non. Alors il faudrait reposer votre question, que ce soit sur le site, que ce soit dans le privé, que ce soit autrement, et voir un petit peu davantage. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait le moment où ils vont se séparer. Et on ne peut jamais rentrer dans les couples. Hein. Ça, je vous le dis carrément, ne prenez pas parti, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Bonjour Marie-Bonne.
Alors Marie-Bonne, vous faites du mauvais sang quant à l'installation de votre fils. Bon, il doit partir sur Rennes, il a un logement, il y a les études, et vous me demandez comment tout va se passer, si ça va être vraiment comme vous pensez. C'est merveilleux de faire une nouvelle installation, des choses nouvelles, des études et tout, c'est fantastique, hein? Alors, on va regarder si pour votre fiston, ça se passe comme il faudrait. Bon, bah écoutez, il va revivre, il va être heureux, ben, tout va bien se passer. Et vous savez, bon, c'est vite fait, hein, vous allez chez Ikea, ou dans des boutiques intéressantes pour les jeunes, puis pour le meubler. Donc tout va bien se passer, il va être heureux. Moi, je vais voir faire des belles rencontres en plus. Je vois des gens intéressants pour lui. Bon, il y a beaucoup de monde autour de lui. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Alors, s'il n'a pas encore des amis sur place, il va s'en faire. Non, puis il va être heureux. Pour lui, ça va être vraiment... ouf, c'est merveilleux, la vie est belle. Alors, c'est ce qu'on demande pour nos enfants. Ah non, là, il est plus que content. Bon, je pense qu'il rentre dans un bon moment et puis dans un moment où il va bien travailler, où les choses vont se passer admirablement. Alors bon, on ne s'énerve pas parce que vous me dites qu'il faut acheter les meubles, bon, il faut faire l'état des lieux, mais tout ça, ça passe vite. Ah, même si c'est un petit peu fatigant au départ, après, bon, ben, quand vous vous en souvenez, c'est fini. Alors, allez-y tranquillement, de toute façon, bon, même les petits meubles et tout, bon, tout le monde vous livre, hein. Alors, courage! Et vous lui dites, hein, ça va être magnifique, il va être très heureux. Alors, c'est beau ça. Alors, courage pour l'emménagement, mais vous allez voir, tout va bien se passer. On arrête de se faire des soucis et des petits stress qui ne sont pas de mise, hein. Bonjour Estelle. Vous me demandez dans quelles circonstances vous allez faire une belle rencontre, surtout une rencontre sérieuse, ben, comme tout le monde en a envie, quelque chose de sérieux, quelque chose qui soit vraiment chouette, et que vous me dites avoir eu pas mal de déceptions. On va regarder. Ben, voyez, vous me parlez de couple. J'ai le couple. Mais j'ai encore, dans mes cas, j'ai un couple qui ne se connaît pas encore. Bon, c'est quelqu'un, à mon avis, dans vos âges. Ce n'est pas quelqu'un, ni un petit vieux, ni un petit jeune. C'est quelqu'un dans vos âges, quelqu'un de bien. Est-ce que vous ne pourriez pas le rencontrer par l'intermédiaire du travail? Parce que moi, je vois le travail aussi à l'intérieur des cartes. Alors, il est possible que il y a une réunion, il y a quelque chose, où vous le rencontriez. Quand on dit le travail, c'est quand on part de la maison pour aller travailler. Donc on peut très bien rencontrer la personne sur le chemin. Par exemple, vous allez prendre un petit café, vous prenez tout le temps le même circuit, le métro, le bus, et là, on peut faire des rencontres, c'est vrai. Moi, j'ai eu des clientes qui ont rencontré des gens dans le métro. Mais à force des années, à force de se voir prendre tous les jours à la même heure. Donc moi, je le verrai par l'entremise du travail. Bon, c'est vrai que vous ne le connaissez pas encore. Il va se passer des choses intéressantes. Vous voyez, là, pour le moment, vous me dites que vous avez eu des déceptions, mais avec un peu de chance, vous rencontrez la personne qui vraiment va vous convenir, et avec qui vous allez faire un long chemin. Alors voilà, donc les choses ne sont pas perdues, c'est pas. Au contraire, tout ce que vous avez vécu, même si c'était pas extraordinaire, ça a été des expériences. Au moins,
vous savez, vous connaissez, vous savez ce que vous avez envie. Et puis après, ça peut durer toute la vie du coup. Hein, c'est beaucoup qui se rencontrent à 18, 20, 25 ans, ben, arrivés à 40 ans, ils se séparent. Alors vous voyez, vous avez toute la vie devant vous. Et pour nous rencontrer quelqu'un avec... Moi, je pense que la personne que vous rencontrez, c'est la personne avec qui vous allez faire votre vie. Alors peut-être vous le rencontrez pour ces fêtes de fin d'année. Il y a du monde où vous le rencontrez. C'est pas le désert. Laissez pas chez vous en petit comité. Voilà, alors je vous souhaite bonne chance. On vous envoie plein de pensées positives pour que vous rencontriez l'élu de votre cœur et qui sera gentil, qui sera comme vous voulez. Alors passez une belle journée, à bientôt. Bonjour Yannick. Il me semble, Yannick, qu'il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à cette question. Si j'ai bonne mémoire. Bon, on va répondre à votre question. Vous possédez une voiture qui a 25 ans et qui vous pose évidemment quelques problèmes, ce qui est normal. Elle a raté son contrôle technique, c'est 23 août. Moi, je vous avais dit, si j'ai bonne mémoire, qu'il y aura quelques bricoles à faire pour avoir le contrôle technique. Alors, est-ce qu'elle va réussir au second essai? Bon, si vous avez fait les réparations nécessaires, on va regarder cela. Moi, je pense que oui. Bon, cette fois-ci, le deuxième contrôle, à mon avis, vous l'avez. Alors, examinez-la bien sur toutes les coutures, voyez ce qui ne va pas. Et vous, au second, vous allez l'avoir. Hein, vous allez avoir l'assurance pour ce second contrôle technique. Alors, réglez bientôt à l'avance, que vous n'ayez pas de soucis. Voilà Yannick. Alors, un deuxième essai, ce sera le bon. Bonjour Andrea. Vous me demandez ce que vous devez faire pour que Maxime et vous vous retrouviez, parce qu'il vous manque beaucoup. On va regarder cela. Je crois qu'il va falloir peut-être, il vous manque beaucoup, mais peut-être tirer une croix sur lui, parce que moi, toutes mes cartes font que, bon, il a pris une décision, et puis bon, à mon avis, c'est terminé. À mon avis, il a été décisionnaire pour un petit peu faire cette coupure. Ça m'étonne. Écoutez, à l'heure actuelle, je ne le vois pas revenir. Je ne vois pas qu'il puisse... Mais est-ce que c'est pas son travail qui l'a éloigné? Est-ce que c'est pas des choses comme ça qui ont fait que il est parti, quoi, que vous ne le voyez plus? Hein, parce que moi, je vois un départ, je vois quelque chose bon, qui a fait qu'il y a eu une grosse rupture. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il faudrait peut-être vous remettre en question et voir à quel moment, quand cette personne est partie, qu'est-ce qui s'est passé et pour quelles raisons. Alors vous dire que vous allez le revoir comment faire, je vois pas beaucoup de solutions pour le rattraper. Hein. Pas facile. Hein. Pas facile du tout, du tout, du tout. Moi, ça m'aurait fait plaisir de vous dire, bon, allez-y, ça y est, tu vas se réconcilier. Non. Donc, il y a quelque chose qui a été fait et qui lui reste sur le cœur.
Voilà l'histoire. Donc, c'est pas la facilité. Et quand les gens prennent des décisions quand ça va pas, c'est quand même difficile de raccrocher les wagons, on va dire. Bon, courage, Andrea. Elle est longue, votre question. Là, je suis en train de la lire. Il faut la débrouiller, là. Bonjour Marie-France. Alors, vous me parlez de votre fille Sylvia, qui doit passer un séjour de location de 10 jours en septembre, au Sable d'Olonne, pas loin où réside la propriétaire, qui a augmenté son prix de 50 euros. C'est énorme, ça, 50 euros par semaine, à 15 jours du départ. Je ne sais pas si c'est correct, hein, et n'en finit pas de vous rabâcher ceci, cela. Vous me demandez comment va se passer évidemment le séjour de votre fille. Je crois que c'est déjà mal parti. Hein. C'est pas normal que ce propriétaire n'arrête pas de vous harceler pour vous poser des questions à droite, à gauche. C'est pas très logique. Hein. Non, mais malgré tout, son séjour va bien se passer à votre fille. Elle va arriver à être bien et tout. Bon, maintenant, et puis bon, la propriétaire, une fois qu'elle arrive et qu'elle est dedans, n'a plus rien à avoir avec vous, ni avec votre fille. Il n'y a pas de coup de fil. Vous lui dites, non, madame, excusez-moi. Elle loue, c'est simple et clair. Elle n'a pas à rajouter des choses. C'est comme ça, c'est pas autrement. Déjà, c'est quand même un petit peu abusif d'augmenter les prix. Je ne sais pas. Il faudrait vous adresser au syndicat d'initiative des Sables d'Olonne. Vous pouvez leur téléphoner puis leur demander si c'est normal et donner quand même le nom et l'adresse de cette propriétaire qui vraiment n'est pas très correcte. Je pense que ce serait une chose qu'il faudrait faire. Non, moi je pense que dans l'ensemble tout va bien se passer. Hein. Les filles vont être contentes. Bon, une fois installées à son séjour, ils ne vont pas être beaucoup, on va dire, dans l'appartement. Parce que ce qu'il faut, c'est que pour l'année prochaine, si elle reloue à d'autres personnes, au moins savoir. Bon, c'est pas très correct. Bon, ben, il y a des gens comme ça, hein, malheureusement. Bonjour Nathalie. Allez-vous faire une rencontre prochainement? Bon, moi, je pense que vous allez faire une rencontre vers la fin de l'année par là. Vers la fin de l'année, il y aura certainement quelqu'un qui va s'approcher de vous, parce que moi, je vois un amoureux. Oui. Donc, s'il y a un amoureux, déjà, c'est qu'il y a une approche. On va vous dire que bon, c'est le grand amour de votre vie. Mais faire une rencontre, oui. Moi, je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous, puis qui osera faire une démarche. Ah, c'est ça surtout, parce que les hommes sont aussi timides que les femmes. Hein. Donc les femmes, elles ne veulent pas faire les premiers pas, puis souvent les hommes non plus. Donc voilà ce que je vois. C'est moi ce que je vois. Il y a une rencontre à faire vous allez être contente, il y a un amoureux qui vient, mais j'ai l'impression que l'amoureux qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un quand même qui est assez seul. Donc c'est pour ça que je parle de timidité, parce que je pense que c'est un petit peu quelqu'un qui est en retrait, qui n'est pas très extérioré, puis pas facile. Mais il y a un amoureux qui est là. Alors c'est la question que vous me posiez. Oui, je réponds à votre question. Je suis contente de finir au moins sur une belle question. Alors je vous souhaite à tous bel après-midi, une belle semaine. Demain, évidemment, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir.